Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je salue également nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Et je vous souhaite à tous la bienvenue ce matin dans la maison de notre Seigneur. Nous sommes là pour, encore une fois, nous continuer notre préparation parce que le Seigneur revient bientôt. Hier, nous étions ici pour la prière du 3e samedi, mais c'était vraiment désolant, très désolant, parce que il y avait presque personne. Il n'y avait que la sœur Espérance et notre sœur Rebecca, que je ne vois pas ce matin. Et les deux sœurs avaient demandé la clé pour venir prier. Donc, si elles n'étaient pas venues, si elles n'avaient pas demandé la clé, parce qu'elles avaient demandé la clé parce qu'il y avait un besoin pressant dans leur cœur, alors elles sont venues. Donc, elles avaient des requêtes un peu spéciales. Et elles ont demandé, chacune pour sa part, je crois, hein, chacune a demandé la clé. Je crois, l'une a demandé, je crois, à Frébovic. Ah, ok. Voilà. Donc, si elle n'avait pas ces besoins pressants dans le cœur, elle ne serait peut-être pas venue. Donc, je me serais retrouvé seul ici. Et pourtant, c'est vous qui avez voté. Vous avez accepté de venir chaque 3e samedi pour prier. Je ne sais pas si, je ne sais pas si on doit abolir ce système, je ne sais pas. Et pourtant, la prière, nous l'avons toujours montré que la prière doit devenir une nécessité dans la vie du croyant. Quelqu'un pourrait me dire que non, mes frères, les gens sont en vacances. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont partis en vacances, d'autres sont partis en Angleterre, mais vous êtes là. Vous n'êtes pas en vacances, vous êtes là. Bon. Dieu connaît toutes choses, mais moi, ça m'a vraiment choqué. Ça m'a choqué. Que Dieu soit loué de toutes les façons. Vraiment, nous devons vraiment prendre les choses au sérieux. Jésus-Christ revient bientôt. Et puis dans l'Église, lorsque nous faisons un vœu, nous devons l'accomplir. Nous devons le respecter. Le vœu que nous faisons devant Dieu, en levant la main, n'est pas différent du vœu qu'on fait dans le lien dans le mariage. Ce n'est pas différent. Quand tu fais le vœu du mariage, tu dois être conscient que tu dois, comment dirais-je, le respecter. Il faut le respecter. Il faut respecter. Aujourd'hui, j'enlève ma montre pour que je sois... Il faut le respecter, mes frères et sœurs. Parce que la Bible dit, celui qui fait un vœu et qui ne l'accomplit pas commet un péché. Vous avez choisi de venir chaque 3e samedi pour la prière. Mais venez, faites un effort. Faites un effort. Déjà, on a supprimé le système de permanence, porte ouverte. Parce que quand quelqu'un reste là de 13h30 à, je ne sais pas, 16h ou 17h, il n'y a personne qui vient. Personne, aucune personne, personne. Aucun frère, aucune soeur, personne ne vient. Et quand on met de 18h à 19h, c'est 2 ou 3 personnes qui viennent. Mais lorsqu'on avait levé la main, c'était un grand nombre. Presque la moitié de l'église qui avait accepté. Mais personne ne respecte cela.
Le frère Bovic nous a lu tout à l'heure dans Psaume 15, hein? La Bible dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? C'est une question. Qui demeurera dans ta montagne sainte? Dans la tente de Dieu, on y trouve les dieux saints. Amen. Amen. Sur la montagne où Dieu se pose, la montagne de Dieu, c'est une montagne sainte parce que Dieu y est. Maintenant, qui séjournera dans la tente de Dieu? Qui demeurera sur la montagne sainte? C'est une question et le verset qui suit donne la réponse. La Bible dit, c'est lui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Donc c'est lui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Dieu a besoin des hommes et de femmes intègres. Des hommes et de femmes justes, corrects, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui marchent dans l'obéissance totale à sa parole. Si tu n'as pas la crainte de Dieu dans ton cœur, tu fais un vœu et tu ne le respectes pas, c'est très grave. C'est très grave. Et la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Nous devons craindre Dieu. Nous devons obéir. Nous venons ici pour faire quoi? Nous venons ici pour apprendre à marcher selon les voies de l'Éternel. Nous venons ici pour apprendre à marcher dans l'intégrité, dans la droiture, être comme Job. La Bible dit, Job était un homme intègre. Il était un homme correct, droit, juste. Et cela avait suscité la jalousie de Satan. Mais le Dieu de Job, c'est notre Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas Job qui s'est fabriqué l'intégrité, non. Ce n'est pas Job qui s'est fabriqué la droiture. Mais il a appris ça de son Dieu. Nous aussi, nous venons ici pour apprendre comment marcher dans l'intégrité. Nous venons ici pour apprendre comment marcher dans la justice de Dieu. Nous venons ici pour apprendre comment marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons craindre Dieu. La venue du Christ est vraiment imminente, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Jésus-Christ revient. Il était sur la terre. Il a prêché l'évangile. Il a montré comment s'approcher de Dieu, comment recevoir le salut. Et il est parti. Il nous a fait une promesse. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse. Et la Bible nous montre de quelle manière il viendra. Cette fois-ci, il ne viendra pas poser ses pieds sur la terre, mais il va nous attendre dans les airs. Il nous attendra dans les airs. Et nous qui sommes sur la terre, si nous avons la crainte de Dieu, si nous avons le Saint-Esprit en nous,
par la puissance du Saint-Esprit, nous quitterons cette terre, nous irons à sa rencontre, là dans les airs. Et à partir de là, nous ferons un voyage avec lui pour aller dans la maison, pour aller dans le royaume qu'il est allé nous préparer. Amen. C'est une promesse. Comme nous l'avons vu avec le frère Michel, un commandement, c'est un commandement. Une promesse, c'est une promesse. Un commandement, c'est un commandement. Quand on te dit fais ceci, tu dois le faire. Quand on te dit ne vole pas, tu ne dois pas voler. Mais quand on te fait une promesse, il faut attendre. Un commandement, tu dois te mettre en exécution. Tu dois exécuter ce que le Seigneur a dit. Mais la promesse, il faut l'attendre. Il faut se préparer en conséquence. Et ne peuvent aller au ciel. Ne peuvent aller dans l'enlèvement. Ne peuvent rencontrer Jésus-Christ dans les airs que ceux qui sont nés de nouveau et baptisés du Saint-Esprit. Ceux qui sont sanctifiés. Parce qu'il y a la justification. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu es justifié. Mais il faut aussi passer par la sanctification. C'est l'étape la plus importante dans les 3 étapes de la grâce. La sanctification. C'est là où il y a beaucoup de problèmes, des difficultés. Les hommes et les femmes trouvent difficile la parole de Dieu, trouvent difficile les voies de Dieu quand ils arrivent au niveau de la sanctification. Mais pourtant, la sanctification, c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu. Nous les lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 dit, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous ne vous absteniez, non, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Un enfant de Dieu ne doit pas marcher dans la débauche. Dans la première église, parmi les apôtres, les disciples qui avaient réellement compris le message divin, n'ont pas marché dans la débauche. Il n'y avait pas de débauchés parmi eux. Parce qu'ils avaient compris la volonté de Dieu, qui était la sanctification. Vous êtes là? Amen. Ce que Dieu veut, donc ce que Dieu veut pour son peuple, ce que Dieu veut pour toi, mon frère, ce que Dieu veut pour toi, ma soeur, ce que Dieu veut pour toi, Église, c'est votre sanctification. Et Paul a dit dans Hébreux chapitre 12, que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu peux être un bon chrétien, un bon frère, une bonne sœur. Tu fais de bonnes œuvres, c'est bien. Mais si tu n'es pas sanctifié, si tu n'as pas cette vie de sanctification en toi, la Bible dit que tu ne verras pas le Seigneur.
tu peux être sauvé. Mais tant que tu n'as pas une vie de sanctification, la Bible dit que tu ne verras pas le Seigneur. Le verset 4 dit que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Gardez vos corps. La Bible dit gardez vos corps dans la sainteté et l'honnêteté. Vous jeunes gens qui êtes ici, qui n'êtes pas encore mariés, la Bible vous recommande de garder votre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Même vous qui êtes mariés, vous devez aussi vous sanctifier tous les jours. Avoir une vie de sainteté, une vie propre. Ce n'est pas parce que vous êtes marié que vous devez faire n'importe quoi. Non. Le verset 5 dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use avec son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Même dans les affaires. Quand tu as des affaires avec ton frère, avec ta soeur, parce qu'aujourd'hui c'est tout le monde qui fait des affaires. Mais soyez honnêtes. Ce n'est pas non parce que c'est mon frère, bon, je peux faire ceci. Non, ce n'est pas ça. Nous devons vivre dans un respect mutuel. On doit suivre les règles du jeu. Il faut être honnête. Là aussi intervient la sanctification dans les affaires. Il faut avoir un cœur propre, un cœur digne de l'évangile. Dans Proverbe, nous avons lu « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Dieu a besoin de ton cœur. Il veut faire de ton cœur un cœur saint, un cœur pur, un cœur propre, où il n'y a pas de la malicité, un cœur correct, même dans les affaires, qu'il n'y ait pas de fraude. Ah, ça c'est mon frère, bon, je peux faire ceci, bon, ah, mon frère Olivier va comme... Non. Si tu as fait des manigances, tu as fait des fraudes quelque part, le frère a le droit de te réprimander. Il a le droit de se fâcher, parce que là, nous sommes dans les affaires. Parce qu'il doit aussi nourrir sa famille. Il a aussi des besoins. Quand vous faites de l'argent, si vous devez vous partager, il faut que ça soit 50-50. Donc, selon les normes. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Maintenant, le verset 7 dit, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » À la sanctification. Dans 1 Pierre chapitre 1, Pierre chapitre 1, le verset 14 dit, « Comme des enfants obéissants, j'espère que vous êtes obéissants. Amen. Si vous êtes obéissants, que le Seigneur soit loué. Amen. Parce qu'il cherche des hommes et des femmes obéissants à la parole de Dieu. Parce que si quelqu'un n'est pas obéissant, Dieu ne peut pas lui donner le Saint-Esprit. Actes chapitre 5, au verset 32, les apôtres ont dit,
nous sommes témoins de ces choses. Et le Saint-Esprit que Dieu donne seulement à ceux qui lui obéissent. Si tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, tu es un rebelle. Dieu ne te donnera jamais le Saint-Esprit. Jamais. Or, le but pour lequel nous venons ici, c'est d'expérimenter le Saint-Esprit. C'est ça le but. Jésus est venu sur la terre pour que son peuple soit baptisé du Saint-Esprit. C'était ça l'objectif. Et Dieu a envoyé un message en ce temps pour que le peuple de Dieu reçoive le Saint-Esprit. Parce que le message est venu pour nous préparer à la seconde venue de Christ. Or, pour participer à l'enlèvement, comme je l'ai dit au début, il faut avoir le baptême du Saint-Esprit. Alors pour l'avoir, il faut être obéissant à la parole de Dieu. Il faut vivre la parole de Dieu. Il faut mener une vie digne de l'évangile. Une vie qui plaise à Dieu. Et Dieu, lui, regarde à sa parole. Il a dit à Jérémie, tu as bien vu, Jérémie, parce que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole. Il veille sur sa promesse. Il ne peut pas te sceller du Saint-Esprit si tu ne crois, si tu n'obéis pas à sa parole. Et nous avons vu en semaine que la foi véritable marche toujours avec les œuvres. Parce que la foi, ou plutôt les œuvres, sont l'expression de la foi. Si tu crois réellement en Jésus-Christ, tu dois aussi obéir à la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire, oh non, je crois, mais on te voit faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Non. Si réellement tu crois en Jésus, tu dois montrer aux gens que réellement je crois en Jésus-Christ, c'est-à-dire je dois avoir une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Une vie digne de l'évangile. Une vie digne de l'évangile. Si une sœur me dit qu'elle croit en Jésus-Christ, elle croit à la parole de Dieu, mais quand je vois l'extérieur, parce que moi je vois l'extérieur, je vois qu'elle a un mauvais comportement, elle a un habillement indécent, pour moi je dirais carrément qu'elle ne croit pas. Pareil aussi à un frère. Je dirais qu'elle ne croit pas. Même si elle vient ici. Même si tu viens ici, mon frère. Tu viens tout simplement remplir le banc pour rien. Mais si tu crois réellement, moi je le verrai, comme le frère nous a montré. Je le verrai, moi je vois Dieu lui voit le cœur. Mais moi je vois ce qui est visible. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Autrefois, c'est-à-dire lorsque vous ne connaissiez pas Dieu. Lorsque vous étiez dans le monde. Lorsque vous serviez le diable. Lorsque vous marchiez selon les trains de ce monde. Mais à un moment donné, il y a un frein. Tu mets un frein. Lorsque tu as cru en Jésus-Christ sur ton chemin, en marchant, tu rencontres Christ sur ton chemin, là tu mets maintenant un frein. C'est le cas de Paul. Paul ne connaissait pas Jésus-Christ. Il connaissait les dieux de Moïse. Il n'avait pas la révélation. Et il persécutait l'église du Dieu vivant.
Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ sur son chemin, Paul a mis un frein. Il s'est arrêté et à partir de là, il a commencé une nouvelle vie. Sa vie ancienne est passée. Il a tout oublié. Il a tout abandonné parce que maintenant devant lui, il avait reçu la révélation que le chemin qu'il suivait n'était pas celui de Dieu. Vous comprenez ça? C'est la même chose avec nous aussi. Autrefois, lorsque nous étions dans le monde, nous marchions comme nous voulions, selon les trains de ce monde. Nous vivions comme nous voulions. Nous nous habillions comme nous voulions. On faisait n'importe quoi. Mais lorsque nous avons rencontré Jésus-Christ sur notre chemin, tout s'arrête là. Tout s'arrête là. On doit commencer une nouvelle vie. Là maintenant, nous nous engageons sur le chemin de la sanctification. Que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Alléluia. Ça c'est bien dit. Quand vous étiez dans l'ignorance. Et Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Non, non, non. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Quand vous venez à lui, il oublie tout. Il oublie tout. Il prend tous vos péchés, toute votre mauvaise vie que vous aviez menée autrefois, il jette tout dans la mer de l'oubli. Il jette tout dans la mer de l'oubli. Mettons un doigt ici. Dans 1 Pierre, nous allons y revenir. Allons dans Michée. Michée. Michée, c'est après Jonas. Et il est avant Nahum. Michée, chapitre 7. Michée, chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Dieu oublie les péchés. Amen. Ça, c'est une grâce. Quelle grande grâce. Le péché que tu avais commis autrefois là, quand tu ne le connaissais pas encore, n'est-ce pas? Tous ces péchés-là, lorsque tu viens à Dieu, par la voie de la repentance, par la conversion, Dieu, tu reçois le pardon de tes péchés. La Bible dit que Dieu oublie les péchés. Il oublie tous tes péchés. S'il y a un homme qu'il faut aimer, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Amen. Et il continue, il dit, il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, et il dit, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. Au fond de la mer. C'est-à-dire, dans le sang de Jésus-Christ, Dieu jette tous tes péchés. Maintenant, nous revenons dans 1 Pierre, où nous étions. La Bible dit, lorsque vous étiez dans l'ignorance, verset 15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Celui qui vous a appelé, à moins que ce soit ton père qui t'avait appelé, ton père céleste, et plutôt biologique. Si c'est ton père qui t'avait appelé, ton papa, là c'est une autre histoire. Peut-être que c'est ta mère qui t'a appelé, peut-être ton mari,
peut-être ta femme qui t'a influencé, ton ami. Mais si tu es ici, assis ici ce matin, ayant entendu la voix de Dieu, l'appel divin, si c'est Dieu qui t'a appelé, alors la Bible dit, mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, donc c'est lui qui t'a appelé est saint. Si c'est Dieu qui t'a appelé, Dieu est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Alléluia. Amen. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Pas dans une partie. Non, 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 dans toute votre conduite, dans tout ce que vous faites. Soyez saints. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Dieu est saint. Son œuvre est sainte. Sa tente est sainte. Sa montagne est sainte. Qui demeurera dans sa tente? Qui va séjourner sur la montagne sainte? Il n'y a que celui qui a la crainte de Dieu. Il y a celui qui craint Dieu, qui tremble devant Dieu. Parce que vous dites, oh je crois, je crois, je crois, je crois. Mais la Bible dit que le diable croit aussi et tremble. Le diable aussi croit. Il croit en Dieu. Jacques chapitre 2. Les démons croient et ils tremblent. Mais vous ne tremblez même pas. On vous prêche la parole de Dieu. On vous montre la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. On vous dit ces choses-là, sur l'habillement, sur beaucoup de choses. On vous dit ces choses-là, mais vous êtes là, comme de marbre. Vous ne bougez pas. Vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique. Vous ne tremblez pas devant Dieu. Parce que c'est lui qui a la crainte de Dieu, doit trembler devant Dieu. Vous attendez qu'un autre ange, que l'ange Gabriel vienne vous dire, abandonnez ceci, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Souvenez-vous de cet homme-là, de cet homme riche, qui s'était retrouvé dans le séjour des morts. Et Lazare était dans le sein d'Abraham. Vous vous souvenez, non? Et celui qui était là, il a dit au père Abraham, envoie Lazare. Parce que j'ai dans ma maison, dans ma famille, j'ai encore des frères qui ne croient pas. Envoie Lazare pour qu'il aille leur attester les choses que nous vivons ici. Abraham lui a dit, même si j'envoie, même si on envoyait les morts, ils ne croiront pas. Même si on voit Moïse et Élie, ils ne croiront pas. Pourquoi? Parce que leur cœur est incrédule. Même si vous dites que non, il faut que l'ange vienne, ou que Frère Branham ressuscite, qu'il vienne encore parler, vous ne croiriez jamais. Parce que les jugements commencent dans la maison de l'Éternel. Si vous n'écoutez pas ceux qui sont, ou plutôt, je me suis trompé, il dit, vous avez Moïse, Lazare a dit, Abraham a dit, vous avez Moïse et les prophètes. Si vous ne les écoutez pas, eh bien, même si les gens qui viennent de l'au-delà, vous ne l'écoutez, ils ne feront rien. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes vivants. Nous sommes tous vivants. Ne pensez pas que si un mort, même si Frère Branham ressuscitait ici, pour vous dire que voilà, là-bas, c'est beau, c'est ceci, c'est là,
ne pensez pas que cela fera quelque chose en vous. Non. Aussi longtemps que vous n'écoutez pas ce qui vous est prêché ici, ce que Branham viendra vous dire n'aura aucun effet. C'est vrai, hein? Même si Élie, Moïse venait aujourd'hui vous dire des choses que là-bas c'est grave, c'est bon, c'est tout ça, vous ne croirez pas, parce que c'est une question de semence. C'est une question de semence. Si vous avez la semence de Dieu en vous, vous n'aurez pas besoin que Moïse vienne vous prêcher la parole de Dieu. Si vous avez la semence de Dieu en vous, vous n'aurez pas besoin que Moïse ressuscite, Branham ressuscite. Non, vous n'aurez pas besoin de tout ça. Parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Ce que vous avez prêché aujourd'hui, ce matin, c'est ça la parole de Dieu. Si vous ne croyez pas à cela, c'est votre problème. Alléluia. Lisons Éphésiens chapitre 5, non 4. Éphésiens chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Autrefois, vous étiez comme eux, et vous savez comment est-ce qu'ils marchent, parce que vous marchiez aussi comme eux. Maintenant, vous êtes de l'autre côté. La Bible dit, vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ça, c'est le païen. Ça, c'est comme ça que le païen marche. Et vous, vous étiez comme eux. Mais aujourd'hui, Dieu vous a enlevé de là. Il vous a mis dans un autre, il vous a placé sur un autre chemin, le chemin de la sanctification. Alors vous ne devez plus marcher comme eux. Il faut qu'il y ait une différence entre vous qui êtes en Christ aujourd'hui et ceux qui sont dans le monde. Il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait une différence. Élie a convoqué le peuple de Dieu. Il a montré au peuple de Dieu qu'il faut qu'il y ait une différence. Ou vous êtes des dieux, ou vous êtes de Baal. C'est à vous de choisir. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'oblige personne à faire sa volonté. Non, il met devant chaque homme ce qu'on appelle le libre arbitre. Chacun doit faire son choix. Comme Adam, dans le jardin d'Éden. Adam était devant un choix. Il avait deux voies devant lui. Deux chemins à suivre. Il devait soit choisir le chemin qui donne la vie, ou soit choisir le chemin qui donne la mort. Et il a fait un mauvais choix. Il a choisi le chemin qui donne la mort. Et aujourd'hui, nous avons la mort dans le monde. Vous voyez? Donc, il faut que chacun arrive à faire un choix. C'est une question de choix. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais l'âme qui croit en Jésus-Christ, parce que dans l'âme, Dieu a mis le libre arbitre. Il faut faire un choix. Vous étiez dans ce camp-là autrefois. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans ce camp-là. Vous êtes maintenant dans le main du Seigneur. Alors maintenant, vous êtes là pour apprendre à vivre selon la volonté de Dieu. Pas selon vous. Pas selon votre pensée à vous, mais vous devez vivre selon la volonté de Dieu. Chaque matin, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux où veux-tu que j'aille?
C'est ça la vie d'un chrétien. Tu n'es pas obligé. Dieu ne t'oblige pas. C'est à toi de faire le choix. Et le verset 20 dit, mais vous, maintenant on s'adresse à vous. Parce que du verset 7 au verset 19, Paul a parlé des païens, de la manière dont ils marchent. Mais maintenant, il s'adresse maintenant, il se retourne vers vous et il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Alléluia. À vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Là, nous sommes toujours dans la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est avoir une vie, n'est-ce pas? Une vie de consécration. Une vie, donc, tu dois être, donc Dieu, quand tu viens à Christ, tu dois te mettre à part. Tu dois être différent. Tu dois être séparé des choses du monde. Vous comprenez? Ici, ça me renvoie dans Jean chapitre 3, où le Seigneur a parlé de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance était la première doctrine que le Seigneur Jésus-Christ a prêchée. Jean chapitre 3 était la première doctrine que le Seigneur a prêchée, a enseignée. La nouvelle naissance. C'est une question très importante. Si aujourd'hui nous avons des problèmes dans notre propre vie, dans les foyers, nous avons des problèmes avec des sœurs, avec des frères, nous avons des confusions, l'église ne marche pas bien, tout ça, c'est parce qu'il y a un manque de la nouvelle naissance. Il y a un manque de la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Arrêtons-nous un peu là. Il dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voir ici, ce n'est pas voir avec les yeux. Non, non, non. Ce n'est pas voir avec les yeux. Voir ici signifie comprendre les choses du royaume de Dieu. Vous me saisissez? Amen. Si vous lisez le prophète, vous allez comprendre ce que je dis ici. Voir ici ne signifie pas regarder, non. Il signifie ici comprendre le royaume de Dieu. Pour comprendre le royaume de Dieu, ce qui se passe dans le royaume de Dieu, c'est que Dieu fait là-bas dans son royaume. Pour comprendre cela, il faut passer par la nouvelle naissance. Maintenant, le verset 4, il dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
ici le Seigneur parle d'eau et d'esprit. L'eau ici, ce n'est pas l'eau de baptême. Ce n'est pas comme on le prêche dans les dénominations, vous amenez quelqu'un dans un fleuve ou je ne sais pas, dans l'eau, vous le baptisez et vous dites qu'il est né de nouveau. Non, 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 non. L'eau de baptême ne sauve personne. L'eau n'a jamais sauvé quelqu'un. Entrer dans l'eau, ça c'est seulement un engagement. C'est un engagement, c'est un acte de foi. Vous avez cru, comme Jésus a dit dans Marc chapitre 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc si tu crois, alors tu dois aussi obéir à la parole de Dieu. C'est-à-dire tu dois accepter le baptême, on te baptise et tu es sauvé. Mais l'eau ne baptise pas. L'eau ici signifie la parole. Donc la nouvelle naissance passe par l'obéissance à la parole de Dieu. La nouvelle naissance passe par la parole et par l'Esprit de Dieu. C'est ça, naître de nouveau. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une autre expérience, mais la nouvelle naissance, c'est aussi une autre expérience. Nous n'avons pas le temps d'aller dans le détail. Peut-être Dieu, nous le ferons plus tard. Mais la Bible dit, il faut naître de la parole et de l'Esprit de Dieu pour entrer dans le royaume de Dieu. Ici, au verset 3, c'était pour comprendre le royaume de Dieu. Mais ici, le Seigneur va plus loin, il dit que pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, il faut passer par la parole et l'Esprit de Dieu. Ces deux instruments-là sont très nécessaires pour aller au ciel. La parole et l'Esprit de Dieu. Maintenant, le verset 6 dit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » J'aime beaucoup ce verset. Il dit, il faut que vous naissiez. Donc, c'est un ordre. Le Seigneur parle ici à l'impératif. C'est un ordre. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est obligatoire. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre les choses du royaume. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Seigneur lui-même qui le dit ici. C'est une obligation. Chaque fils et fille de Dieu doit passer par la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, il n'y a rien du tout. Si on avait le temps, mais on n'en a pas. On serait entré dans les détails pour montrer cela. Sans la nouvelle naissance, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, personne ne peut comprendre le royaume de Dieu. C'est pourquoi ce matin, que chacun s'examine. La nouvelle naissance, ce n'est pas parce que tu viens ici du 1er janvier au 31 décembre. Non. La nouvelle naissance, ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme et les offrandes. Non. La nouvelle naissance, ce n'est pas parce que tu mets des jupes longues jusque-là qui balayent la rue. Non, ce n'est pas ça. La nouvelle naissance, ce n'est pas parce que tu ne te maquilles plus, tu ne fais plus ceci, ce n'est pas non plus ça. Mais une fille de Dieu qui est née de nouveau doit s'habiller décemment, comme nous l'avons toujours dit. Une fille de Dieu née de nouveau abandonnera toutes ces choses-là. Mais la nouvelle naissance, c'est une opération que Dieu fait dans le cœur. Alléluia, c'est dans le cœur. Ta beauté doit être intérieure. Ce n'est pas la beauté physique qu'on a besoin. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'en a pas besoin. Dieu, lui, a besoin de l'intérieur. C'est là où il travaille. C'est pourquoi il a dit, donne-moi ton cœur. J'enlèverai de ton corps
le cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. Un nouveau cœur, un nouvel esprit. Donne à Dieu ton cœur, mon frère, ma soeur. C'est une opération qu'il doit faire, la nouvelle naissance. Tu ne dois pas te la fabriquer toi-même. Non, 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 non. Ça doit venir de Dieu. Et ça passe par l'obéissance à la parole de Dieu. Ça passe par l'obéissance à la parole de Dieu. Romains chapitre 6. La nouvelle naissance, c'est quoi en fait? La nouvelle naissance, c'est mourir. C'est mourir et revivre. Vous me saisissez? Mourir aux choses du monde, mourir à vous-même, n'est-ce pas? Et maintenant vivre pour le Seigneur. Parce que quelque part dans Romains, il est écrit, si nous mourrons pour le Seigneur. Et si nous vivons pour le Seigneur. Donc la nouvelle naissance, c'est mourir aux choses du monde. Tu dois réellement mourir. Et dans le vrai sens de mourir, mourir réellement. C'est ce que nous allons maintenant expliquer. Romains chapitre 6. Le verset 3 dit ceci. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Est-ce que vous êtes là? Je vous vois un peu distrait là. Ne soyez pas distrait. Ici, il fait plus chaud que là. Ici. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons tous été baptisés en Jésus-Christ. Hein? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons été dans l'eau. Nous avons été dans l'eau, nous avons été baptisés. Et le fait d'être baptisé veut dire être enseveli. Alléluia. Veut dire être enseveli. Or, on ne peut pas ensevelir quelqu'un qui est vivant. Maintenant, nous entrons vraiment dans... On ne peut pas ensevelir quelqu'un qui est encore vivant. D'ailleurs, dans le monde, c'est une infraction. C'est une faute grave. Quelqu'un qui est encore vivant, vous l'ensevelissez. On vous arrête. Vous faites la prison. N'est-ce pas? Vous faites la prison. Mais ici, nous sommes dans le spirituel. Lorsque tu as cru en Jésus-Christ et que tu as été baptisé dans l'eau, cela veut dire que tu as été enseveli. Quand on t'a plongé dans l'eau, tu as été enseveli. Mais lorsque tu avais été enseveli, pose-toi maintenant la question. Par rapport à la vie que tu mènes maintenant, après le baptême, pose-toi la question. Est-ce que j'étais mort? Lorsqu'on m'avait enseveli là, est-ce que j'étais mort? Vous me suivez? Est-ce que j'étais mort? Parce qu'on ne peut pas ensevelir quelqu'un qui est vivant. Il faut d'abord mourir. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Jésus-Christ était réellement mort.
Avant d'être enseveli, il était mort. Vous connaissez bien l'histoire. Parce que Pilate est venu, il a envoyé des gens pour qu'on puisse briser le genou. Hein? Pour qu'on puisse briser les morts, les crucifiés là. Pilate a donné l'ordre qu'on puisse briser leurs genoux. Ils ont brisé les genoux des deux brigands. Arrivé à Jésus, on a constaté qu'il était mort. On n'a plus brisé ses genoux. Il était mort. La Bible dit que sa mort avait été constatée. Ce n'est qu'après cela qu'on l'a mis dans les sépulcres. On l'a enterré. Il était mort. Un mort. Allez dans les morgues. Nous avons des morgues un peu partout là. Allez dans une morgue. Vous verrez une personne étendue là, déclarée morte, certifiée par le médecin la personne est morte. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur lui, il ne vous répondra jamais. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez prendre un fouet, le frapper, il ne fera rien. Vous pouvez l'injurier. Il ne répondra pas à vos injures. Parce qu'il est mort. Il est mort. Vous pouvez le bouger, il ne bougera pas. Vous pouvez le frapper, il ne sentira rien parce qu'il est mort. C'est la même chose aussi dans le spirituel. Quand on vous dit que vous devez mourir à vous-même, mourir à votre ancienne vie, donc c'est une réalité. C'est une réalité. Un frère qui est mort, une sœur qui est morte réellement, même si on crache sur lui, il ne répondra pas. Il ne répondra pas. Même si on lui donne une joue, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Il ne répondra pas. C'est ce que Jésus a expliqué. Jésus a dit, si on vous donne une gifle à la joue droite, donnez aussi l'autre. Alors, parmi nous, il y a beaucoup qui sont entrés dans l'eau vivants. Ils ont été ensevelis vivants. Ils sont ressortis de l'eau, ils sont toujours vivants. Je ne vous dis pas d'aller refaire vos baptêmes. Ce n'est pas ça que je dis. Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Là aussi, il y a la liberté de chacun. Si quelqu'un sent dans son cœur sa conscience qui dit non, il veut refaire son baptême, ça c'est son premier, il est libre. Mais ce que je dis ici, que le problème ici, c'est de vivre la parole de Dieu. C'est chercher la véritable mort. Qu'on soit véritablement mort aux choses du monde. Quand on t'injure, il ne faut pas répondre aux injures. Ne répondez pas aux injures. Ne répondez pas aux injures. Quelqu'un qui te critique. Ah, tu as entendu, tu as vu ce qu'elle a dit. Hein? Tu as entendu ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle a raconté sur moi. En tout cas, je vais lui montrer de quel bois je m'échauffe moi. En tout cas, aujourd'hui, je vais mettre la Bible de côté. Aujourd'hui, il verra. Non. Ça, c'est pas la vie d'un croyant. Ça, c'est pas un chrétien. C'est que tu n'es pas encore mort. Est-ce qu'un mort, quelqu'un qui est mort, vous allez à la mort, vous trouvez quelqu'un mort. Est-ce qu'un mort peut critiquer? Je vous pose la question à l'Assemblée. Est-ce qu'un mort peut critiquer? Est-ce qu'un mort peut injurier quelqu'un? Est-ce qu'un mort peut rendre de faux témoignages? Il ne peut pas. Mais pourquoi vous le faites, vous? Pourquoi vous rendez de mauvais témoignages sur vos frères, sur vos sœurs?
Pourquoi lorsqu'on vous critique, vous réagissez? C'est que vous n'êtes pas encore mort. Vous êtes amoureux. Des commérages. On les trouve encore parmi nous. Des commérages du matin au soir. Des calomnies. Quelqu'un qui est mort ne peut pas calomnier son frère. Quelqu'un qui est mort ne peut pas calomnier sa sœur. Quelqu'un qui est mort ne peut pas commettre adultère. Quelqu'un qui est mort ne peut pas commettre la débauche. Non, il ne peut pas commettre parce qu'il est mort. La Bible dit, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. » Nous devons marcher en nouveauté de vie. Dieu nous appelle à une nouvelle vie. Une vie de sainteté. Une vie propre devant Dieu. Il faut que le monde puisse te pointer du doigt et dire que, ah, ses frères, c'est vraiment un chrétien. Ah, cette sœur, c'est vraiment une chrétienne. Et les voisins doivent rendre témoignage que vous êtes un bon voisin, que vous êtes une bonne voisine. Vous savez répondre, donner de très bonnes réponses aux gens. Il ne faut pas que le quartier rende un mauvais témoignage sur vous. On voit un frère X, nous examinons la parole de Dieu, nous voyons que ce frère-là peut être diacre ou peut être ancien. Mais quand on va dans le quartier, on va chercher les témoignages des voisins, on vous dit, ouh, le frère, non, c'est un bon type. Un bon type. Il est bon, correct. Voilà, il fait ceci, il fait cela, il a des bonnes œuvres. Mais sa femme, de 6h à 6h, il ne fait que parler. Non, mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Ne soyons pas des hypocrites. Vivons la parole de Dieu. Amen. Vivons la parole de Dieu. Ne soyons pas des hypocrites. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Nous l'avons lu à ma dernière prédication avant de céder la chair à Frère Michel. Nous avons lu cela. Verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu n'aime pas les hypocrites. Et si Dieu n'aime pas les hypocrites, un enfant de Dieu aussi ne doit pas aimer l'hypocrisie. Un vrai enfant de Dieu ne doit pas aimer l'hypocrisie d'abord dans sa propre vie. Il doit haïr l'hypocrisie. Et il ne doit pas non plus aimer les hypocrites parce que Dieu ne les aime pas. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous allez dire que le Seigneur injurie les... Non, il n'injuriait pas. Il leur disait la vérité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, oh, il va encore plus loin, vous êtes des aveugles. Vous ne voyez pas. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net.
On doit d'abord commencer par nettoyer le cœur. Amen. Si ton cœur est propre, l'extérieur aussi sera propre. Amen. Quand vous nettoyez les casseroles à la maison, vous ne commencez pas de l'extérieur, non. Vous commencez à l'intérieur. Vous nettoyez l'intérieur pour arriver enfin à l'extérieur. Et tout est propre. N'est-ce pas? C'est ce que Dieu dit ici. Vous cherchez à embellir l'extérieur, n'est-ce pas? On vous voit de l'extérieur. Ouh, cette soeur, ouh, ces frères, ouh. Mais là, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? La beauté que Dieu veut, c'est la beauté intérieure. Amen. Nettoyez votre cœur. Nettoyez votre cœur. Purifiez votre cœur. Laissez la parole de Dieu sanctifier votre cœur. Parce que c'est là, à l'intérieur, que le Seigneur veut habiter. C'est dans ton cœur. Et au verset 27, il dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Abandonnons cette vie d'hypocrisie. Mes frères et sœurs, purifions-nous. Purifions-nous. Sanctifions-nous. Dans Ézéchiel chapitre 18, oh, je suis déjà là. Nous allons lire quelques versets. Ézéchiel 18, le verset 4, il dit, « Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi, et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Ici, Dieu nous enseigne que le salut est individuel. Le salut est individuel. Ce n'est pas parce que mon père est pasteur que moi, d'office, je suis candidat au ciel. Non. Ce n'est pas parce que mon mari est prédicateur, pasteur, que moi, d'office, le ciel est pour moi. Non. Ce n'est pas parce que ma femme, n'est-ce pas, est chrétienne, que moi aussi, non, 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 ce n'est pas ça. Oubliez. Le salut est individuel. Amen. Ne dites pas Amen. Dites Amen à la parole de Dieu. Amen. Si vous croyez à cela, dites Amen. Si vous croyez à cela, dites Amen. Amen. Le salut est individuel. Le salut est individuel. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il ne faut pas compter sur quelqu'un d'autre. Ne compte pas sur ton mari, ne compte pas sur ta femme, ne compte pas sur ton père ou sur ta mère. Non, chacun, je voulais dire comme on dit dans le monde, chacun pour soi, Dieu pour tous. Le verset 19 dit ceci. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. Amen. Hein, ma soeur, c'est comme ça, hein? Si Bovic abandonne la parole de Dieu, toi, fais un effort pour y aller.
S'il abandonne, toi, s'il n'abandonne pas. Il abandonne, mais toi, continue. Va de l'avant. Verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, ce soir, plutôt ce matin, il y a encore des méchants. S'il y a encore des méchants au milieu de nous, Dieu lui demande de revenir. Alléluia. De revenir à la parole de Dieu. De revenir au salut. Le salut est gratuit. Dieu le donne gratuitement. Si tu te repens, tu confesses ton péché ou tes péchés, nous avons lu dans Michée chapitre 7 que Dieu jettera tous tes péchés dans la mer de l'oubli. Il dit, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Alléluia. Seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que les méchants meurent? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent? Dieu se pose la question. Le verset 24. S'il est juste, se détourne de la justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Tu étais bien, tu vivais la parole de Dieu, tu marchais bien. On t'appréciait. À l'église, tu faisais de bonnes choses. Mais à un moment donné, tu abandonnes cette vie-là, tu retournes à l'ancienne vie. La Bible dit que Dieu te rejette. Il va oublier tout ce que tu avais fait auparavant. Il oublie tout. Et il te rejette et tu mourras. Mais c'est lui qui est là-bas, dans l'autre monde là. Lorsqu'il comprend plutôt le salut. Il comprend la parole de Dieu. Il vient à Dieu. Dieu oublie tout ce qu'il avait commis là dans le monde. Il oublie tout. Parce qu'il ne tient jamais du temps d'ignorance. Il oublie tout. Et cet homme-là vivra. Verset 30. Je vais bientôt terminer. Verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous, église du Dieu vivant? Pourquoi mourriez-vous, peuple de Dieu? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Dieu aime la repentance. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut arrêter la colère de Dieu, c'est la repentance. Lorsque tu as commis une mauvaise chose, tu as mené une mauvaise vie, tu as été désobéissant à la parole de Dieu. Depuis longtemps, on te prêche. Mais aujourd'hui, si tu as compris cela, la Bible te dit, reviens à moi, l'Éternel. Répands-toi, change de vie, convertis-toi, rentre à Dieu. La repentance, c'est un regret sincère de la vie qu'on a menée autrefois à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est ça la repentance. Tu regrettes cela. Seigneur, j'ai toujours été désobéissant. J'ai toujours été désobéissante. Mais aujourd'hui, je comprends. Je veux désormais vivre ta vie. Parce qu'il y a un jour, il y aura un jour
où Dieu va te parler pour la dernière fois. Un jour, Dieu te parlera pour la dernière fois. Si nous venons chaque jour ici, c'est parce que les gens ne sont pas encore prêts. Les enfants de Dieu ne sont pas encore prêts. C'est pourquoi nous venons ici tous les jours écouter la parole de Dieu, pour que cette parole puisse nous sanctifier. Chaque jour, elle nous sanctifie. Et le jugement commence toujours dans la maison de Dieu. Maintenant que lorsque nous venons écouter la parole de Dieu, nous sommes jugés par sa parole. Nous sommes jugés par sa parole. Et cette parole nous sanctifie tous les jours. Quand tu acceptes, oh Seigneur, ça c'est vrai, tu m'as parlé. Je suis ceci, je suis cela, j'ai fait cela, le Seigneur, tu m'as parlé. Maintenant, je veux abandonner cette vie-là. Je veux arrêter avec cette vie-là. Tu prends la décision aujourd'hui et à l'instant même, Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. Nous sommes ici pour nous préparer. Prenons les choses au sérieux. Prenons les choses au sérieux. Ne regarde pas à ton voisin. Ne regarde pas ton frère. Ah, lui, il fait ceci, lui, il fait cela. Non, ce n'est pas ton problème. Toi, le salut est individuel. Regarde-la. Le but, l'objectif, c'est d'atteindre, d'être couronné. Parce que nous serons couronnés un jour. Alléluia. Nous serons couronnés. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce. Un tout dernier verset qui me vient à l'esprit. Et puis, nous allons... Je crois que c'est dans Hébreu. Hébreu chapitre 2. Hébreu chapitre 2, nous lisons à partir du premier verset. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. La Bible dit, nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. Nous venons tous les jours ici, écouter la parole de Dieu. Nous avons entendu beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont fait une année ici, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans même, dans ce message. Combien de choses n'ont-ils pas entendues? Combien de choses n'ont-ils pas entendues? Et qu'est-ce que vous en faites? Ne soyez pas comme Ponce Pilate. Ponce Pilate avait la responsabilité, je l'ai toujours dit. Il avait la responsabilité de Jésus-Christ entre ses mains. Il était le gouverneur. Ponce Pilate avait le droit de dire, de prendre la décision et de dire que non, cet homme est juste, personne ne va toucher à sa vie. En tant que gouverneur, il avait cette responsabilité-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ponce Pilate, il a bafoué la responsabilité qu'il avait. Il s'est dit, donc il a commencé à poser des questions. Oh, mais si je fais ceci, les gens diraient, si je fais cela, le peuple, tout ça, tout ça. Alors il dit, il demande une bassine d'eau. On lui apporte de l'eau, il lave ses mains. Il dit que cette affaire ne me regarde pas. Ça vous regarde vous. Lui, le gouverneur. Il a dit, ça ne me regarde pas. C'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Dieu a envoyé un message à son peuple. Pour son peuple. Il a envoyé un message et il a dit que je t'envoie avec ce message pour préparer ma seconde venue. Ce message est venu pour toi, mon frère,
pour toi, ma soeur. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de ce message? La parole de Dieu, la Bible, a été révélée. Tu connais tout. Tu connais mieux que le pape. Tu connais mieux que les théologiens. Nous avons des sœurs ici, des sœurs dans ce monde, qui connaissent bien la Bible que le pape. Elles peuvent, si on leur donnait le droit de prêcher, elles peuvent même prêcher au pape, lui montrer les Saintes Écritures. Je sais, je vois cela. N'est-ce pas, mes sœurs? Ah, n'est-ce pas, sœur Karine? Ah. Donc, les sœurs connaissent la Bible. Parce que la connaissance n'a pas seulement été donnée aux prédicateurs, mais elle a été donnée à tout enfant de Dieu. Donc, vous, les sœurs connaissent. Nous connaissons tous le message. Donc, nous n'aurons pas d'excuses ce jour-là. Nous n'aurons pas d'excuses. Personne ne dira, Seigneur, moi je ne savais pas, moi je ne comprenais pas. Non, c'est faux. Tous les jours, tu viens ici, 10 ans, tu viens ici. Et la Bible dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Les choses que tu as entendues, tu les mets où? Qu'est-ce que tu en fais? Tu as aussi lavé les mains comme Ponce Pilate? Ça ne regarde les autres, pas moi. Mais tu as entendu la vérité. Tu as entendu la vérité et tu seras jugé sur base de cette vérité. Jean chapitre 12, le Seigneur dit que ce n'est pas, moi je ne suis pas votre juge, mais vous avez un juge, c'est la parole que je vous prêche. Et la Bible dit, de peur que nous ne soyons pas emportés loin d'elle, loin de la vérité, loin de la parole de Dieu. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Voilà la question. Comment échapperons-nous si vous négligez le salut que Dieu vous donne aujourd'hui gratuitement? Ne pensez pas que je suis sauvé parce que je viens à l'église tous les jours. Non, ce n'est pas ça. Le salut, c'est une expérience. C'est une expérience personnelle que chaque fils et fille de Dieu doit faire dans sa vie. Chacun doit être en mesure de raconter comment Dieu l'a sauvé. C'est une expérience. Nous venons aussi pour expérimenter Dieu. Et non seulement ça, nous venons ici pour expérimenter chaque jour Dieu. Nous devons faire de nouvelles expériences chaque jour. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Amen. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Mon sujet, si vous l'avez bien compris, de ce matin, c'était sur la sanctification. Dans Jean chapitre 17, verset 17, Jésus a dit, « Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Amen. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous devons nous sanctifier et tous les jours, du matin au soir, nous devons veiller à notre vie, veiller à notre conduite, veiller à nos paroles, nous poser la question, est-ce que je suis mort? Retenez cela. Un mort n'injurie pas. Quelqu'un qui est mort ne critique pas. Quelqu'un qui est mort ne calomnie pas. Ne dit pas de commérage. Non. Quelqu'un qui est mort, il est mort. Et on l'enterre. Et si nous sommes réellement sauvés, nous sommes censés être des morts. Nous sommes censés être des morts. Mourir en nous-mêmes. Nous mourir à notre vie du passé.
mourir aux choses du monde et avoir une nouvelle vie. J'étais mort, j'ai été enseveli, et lorsque je suis ressuscité, c'est pour une nouveauté de vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, luttant dehors, craintant dedans, agneau de Dieu, je viens, je